La 10e édition de la journée de l'orientation des bacheliers, en abrégé JOB, a ouvert ses portes le jeudi 5 septembre 2019. L'événement s'est tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Madame Atarita Félicia, commissaire générale de la JOB, a rappelé que l'événement était au début des rencontres annuelles dénommées Salon de l'enseignement supérieur, débuté en 2009. Depuis 2016, le salon a pris la forme de journée de l'orientation du bachelier, a-t-elle précisé, avant d'ajouter que l'objectif est resté le même. L'objectif est resté le même, c'est-à-dire présenter l'offre de formation, les filières, les institutions d'enseignement supérieur et les profils professionnels auxquels les étudiants peuvent aspirer. L'objectif est resté le même, mais ça a changé de forme pour mieux être ciblé sur les bacheliers. Donc cette année, ça fait 10 ans que ces rencontres existent. Donc nous avons voulu marquer ces 10 années d'une pierre blanche. Et on a même prévu, lors de la cérémonie de clôture, récompenser les pionniers, ceux qui, dès le départ, ont eu cette brillante idée de faire connaître l'enseignement supérieur à l'ensemble des partenaires et acteurs. Ce matin, il y a eu la cérémonie d'ouverture, présidée par Monsieur le ministre lui-même, malgré ses lourdes charges. Il avait un emploi du temps très chargé, mais il a tenu vraiment à être là pour présider la cérémonie d'ouverture. Il a voulu lancer un message fort. Le message fort qu'il a lancé, c'est celui du thème de cette année. L'environnement favorable à la qualité de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire quoi? Il faut que pour que nous puissions atteindre les performances de l'enseignement supérieur auquel nous escomptons, il faudrait que l'environnement soit pacifié. Ça veut dire que aussi bien les étudiants que les enseignants et les personnels administratifs et techniques, chacun doit faire un effort pour que nous puissions avoir des années académiques normales. Il faut dire que plusieurs universités et grandes écoles publiques et privées ont pris une part active à cet événement, chacun vantant ses mérites et particularités, offrant ainsi une atmosphère de compétition. Et je suis l'un des fondateurs de cette école qu'on appelle École supérieure de l'enseignement technique et commercial, en abrégé EZTEC. Nous sommes sur 2 sites actuellement. Le siège est à Yamoussoukro et on a un site annexe à Labra, à Cocody Riviera à Labra. Notre particularité, c'est quoi? À l'instant où je vous parle, nous étions la seule école privée qui passions le concours d'entrée en cycle ingénieur de l'INPHB et de l'NCA qui est à côté de l'université d'Abidjan. Nous faisons rentrer nos étudiants régulièrement dans ces écoles d'excellence. Pour preuve, cette année, sur 60 candidats que nous avons eu au concours d'entrée à l'INPHB, nous avons placé 50 dont les résultats sont affichés sur le tableau ici. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'invitation du ministère de l'Enseignement supérieur à la 6e édition du JOB. Alors, le groupe local, il faut le rappeler, c'est plus de 70 ans de présence en Côte d'Ivoire. Le groupe local aujourd'hui, c'est 9 grandes écoles et une université tertiaire et technologique. Je peux dire la seule d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Au groupe local, nous disposons de plus de 20 filières en BTS et de 19 filières en LMD. Aujourd'hui, pour la circonstance, nous sommes venus avec seulement 9 filières pour permettre aux étudiants d'avoir une idée claire de ce que nous faisons dans chaque filière. Parce qu'aujourd'hui, je pense bien que le choix, l'avenir d'un étudiant dépend du choix de la filière qu'il fait. Ce que nous constatons, c'est que ces étudiants-là ont du mal à faire un choix. Raison pour laquelle ils ne se retrouvent pas une fois en classe. Ça, il faut que je le dise, c'est clair. Il y a eu au total 157 stands pour cette 10e édition, une augmentation de 32 stands par rapport à l'année dernière. Les nouveaux bacheliers, les premiers concernés, n'ont pas boudé l'événement pour la première journée.